Bonjour, amis des animaux et des humains. Chiloane, fondatrice de Canis Etica, l'association protectrice des animaux. Je me trouve sur la ferme de Marie-Annick et Eugène, la dernière de Saint-Malo. Ils élèvent des cochons en plein air depuis 32 ans. Ici, pas d'OGM, pas d'antibiotiques, maman en liberté avec leurs petits. Eugène et son fils Christophe se font un devoir d'accompagner eux-mêmes tous leurs cochons dans un petit abattoir privé. Aucun cochon ne souhaite mourir, alors il leur évite toute souffrance inutile. Marie-Annick et ses 4 employés travaillent la viande et la vendent en direct. Tous ces cochons élevés avec respect et amour, c'est bientôt terminé parce que l'État tue cet élevage. Bonjour, c'est Christophe, fils de Marie-Annick et Eugène Ballet. Je suis en phase d'installation pour la reprise des parents, ce qui me prend à cœur. Justement, avec la pression qu'on peut avoir un petit peu administrative, ça fout des doutes, ça fout la pression, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais bon, on prend sur soi et heureusement que c'est les parents parce que si je partirais de rien, j'aurais, je pense, baissé les bras. Eugène, depuis quand la DDCSPP te sanctionne ? Depuis le début de l'année, et c'est en amenant un lot de cochons, de surplus de cochons que j'avais au début de l'année, que je me suis aperçu qu'à l'abattoir, que l'élevage n'était plus référencé. Bon, j'ai été très étonné. Le 29 janvier, j'ai reçu une lettre de la DDCSPP par laquelle que l'élevage n'était plus reconnu. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, depuis le début de l'année, la DDCSPP m'a fait perdre plus de 25 000 euros. Alors, je ne peux pas, continuer comme ceci. Hein. Maintenant, on ne veut plus de porc, de cochons en plein air. Hein. Et ça fait quand même 32 ans que je mène cet élevage. Jamais ça m'est arrivé, une situation comme ceci. Ce que savaient bien faire nos ancêtres, nos anciens dans le temps, on le fait pour nos clients. J'essaye toujours d'avoir une qualité, dans l'élevage. Et puis, ce qui est important, moi, c'est le bien-être des bêtes. Hein. Ils sont là, ils sont en liberté, ils sont dans leur parc. Et on sent que les cochons, ils sont bien. Et ça n'a rien à voir par rapport aux porcs industriels qui sont en batterie dans leur élevage. Je passe une formation pour être responsable d'exploitation et reprendre la suite avec mon frère. C'est ce que l'on souhaite, que cette entreprise elle reste familiale et qu'elle ne s'arrête pas là et qu'on a encore un bel avenir devant nous. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir être fier d'être agriculteur, de pouvoir respecter nos valeurs et qu'elles soient reconnues et qu'on puisse vivre de notre métier, de notre passion et de continuer à satisfaire notre clientèle qui est de plus en plus réceptif à ce qu'on fait et apprécie et on a une chance d'avoir une clientèle qui est chaleureuse et ça nous récompense aussi ça nous met du cœur dans l'ouvrage. Alors oui, il faut qu'on se batte et on est là pour soutenir nos parents. Parce que j'ai quand même toute ma clientèle, des fois que je leur reparle, ils ne comprennent pas pourquoi. Et ça, j'ai besoin de dénoncer ce qui se passe sur l'élevage actuellement, pourquoi qu'on veut plus de nous, pourquoi qu'on veut nous faire disparaître. Et moi, je me bats. Et cette affaire-là, je veux un petit peu la médiatiser, au moins que tout l'entourage, que tous les clients, que les gens soient au courant un petit peu de ce qui se passe, à la ferme du Prébois, parce que là, je ne comprends pas. Et puis c'est vrai, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'être entouré pour défendre cet élevage, pour qu'il puisse perdurer, pour qu'on puisse faire une installation et que nos jeunes puissent continuer. Et puis moi, je voudrais savoir pourquoi que cet élevage, qu'on n'en veut plus, pourquoi qu'on essaye de l'arrêter, pourquoi qu'on essaye de le fermer. Marie-Annick et Eugène ont le droit de savoir pourquoi ils sont sanctionnés, pourquoi on étouffe leur élevage depuis 5 mois. S'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo afin que l'administration ne puisse plus cacher ses erreurs. L'État doit protéger les paysans qui nourrissent la France et prennent soin de leurs animaux.